Il est 20 h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir chère Tidiane, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le gouvernement du Sénégal préoccupé par le mouvement d'humeur à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Le ministre de la Justice annonce des mesures avec notamment l'augmentation de la pension alimentaire des prisonniers qui va passer de 750 francs à 1000 francs par jour. Le Sénégal déterminé à lutter contre le terrorisme au moment où une série d'arrestations d'imams présumés auteurs d'apologie du terrorisme est notée. Le garde des Sceaux annonce que des magistrats vont être formés comme juges criminalistiques. Le grand cadre regrette les retards notés pour les besoins du paiement des rappels conformément aux promesses du chef de l'État. Mamadou Lamine Dianté et compagnie participent au conseil interministériel sur l'éducation et la formation où 21 nouvelles directives ont été annoncées pour l'année scolaire 2015-2016. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La grève de la faim à la MAC de Rebeuss préoccupe le gouvernement. Léa, le ministre de la Justice, annonce des mesures. Exactement, chère Tidiane, suivons ensemble ce reportage. Ce sont les prisons. Vous êtes là, Boubou Diouf Tall. C'est votre combat de tous les jours. Avant-hier, j'y étais. Après vous, tout à l'heure, je dois aller à Rebeuss pour écouter les autres. Oui, il y a un problème des prisons au niveau du Sénégal. Il faut le dire. C'est des vieilles prisons. Celle que je vais visiter, elle est née en 1922. Elle a été construite en 1922 pour 600 personnes. À l'heure actuelle, il y a au moins près de 2000. Après mon premier passage d'avant-hier, il y a près de 500 qu'on a dispersés sur les 37 départements du Sénégal, les 37 prisons qu'il y a au Sénégal. Réponse minime, mais réponse au regard des situations qui sont là. L'objectif, les réponses durables, la construction d'une prison. On est sur la route, sur Sébikotane. Tout ne peut pas être atteint au même moment. Mais il faut le dire, si on ne nomme pas le mal, on ne peut pas le guérir. C'est parce qu'on le nomme qu'on peut trouver les solutions. Nous sommes sur cette voie parce que cela est important. À cela, ils ont besoin que le droit soit reconnu. Oui, ils sont condamnés pour des faits qu'ils ont commis, mais juste ces faits-là ne le privent pas de tous les autres droits. Le droit à être bien nourri, le droit même à lire, mais le droit à être bien soigné. C'est la raison pour laquelle l'un des objectifs du budget qui est à venir et que j'ai pu obtenir, c'est que c'est bien peu, mais c'est déjà beaucoup. Quand on parle de 300 et qu'on passe à 60, à 600 francs et à 700 francs, mais demain, nous passerons à 1000 francs dès que je irai défendre le budget du ministère de la Justice. Et puis toujours avec cette grève de la faim des détenus de la prison de Rebeuss qui protestent contre les longues détentions préventives. L'Union des magistrats dit attendre avec impatience l'entrée en vigueur du code de procédure pénale limitant à 3 ans l'instruction pour la détention criminelle. L'UMS, Léa, souhaite plus de magistrats pour mieux répondre aux besoins des populations. Le point avec Mambiram Diouf et Modou Diop. La situation carcéraire inquiétante au Sénégal, les prisons aux capacités d'accueil qui ne répondent plus aux normes entraînent surpopulation, conditions difficiles, longue détention préventive, consécutive aux lenteurs judiciaires, une raison pour qu'une grève de la faim soit déclenchée à la prison de Rebeuss. Et moi, je suis de tout cœur avec eux, parce que c'est des hommes qui sont d'égale dignité. Je veux tout simplement rappeler les principes. Tous les détenus, je ne dis même pas les détenus, mais tous les hommes sont égaux devant la loi. Et donc tous les détenus doivent être traités de la même manière, d'accord, sans qu'il y ait considération de fonction, de qualité ou d'appartenance à telle ou telle religion ou à tel ou tel sexe. Tous les détenus, tous les dossiers doivent être traités avec toute la diligence requise. La réforme pénale vise pourtant à réduire considérablement les longues détentions, surtout celles criminelles, mais cette mesure tarde à entrer en vigueur. Mais effectivement, on avait prévu qu'en matière criminelle, que la détention soit limitée à 3 ans. C'était la proposition que la commission avait faite. Maintenant, vous savez, les magistrats ne légifèrent pas, les professeurs d'université également ne légifèrent pas. Ça relève de la politique pénale qui doit être définie par l'exécutif. Et si ça doit faire l'objet d'une loi, puisqu'on est en procédure pénale, ça doit passer à l'Assemblée nationale. Donc la commission avait déjà fait son travail et il reste maintenant aux autorités de donner la suite qui sied à ça.
500 magistrats pour une population sénégalaise estimée à plus de 13 millions d'habitants. Dakar à elle seule compte 10 cabinets d'instruction. L'insuffisance des moyens est une réalité. Ce n'est pas uniquement des moyens humains, mais aussi des moyens matériels. Il faut que les juges soient davantage mis dans d'excellentes conditions. Les juges, les greffiers, tous les acteurs qui interviennent dans la gestion des dossiers d'information, pour que vraiment qu'il n'y ait plus de retard injustifié dans le traitement de ces dossiers. Les chambres criminelles, une des mesures phares de la réforme, si elles sont bien gérées, cela pourrait être une réponse également aux longues détentions préventives, soutient le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Mambiram Diouf, merci à la MAC de Rebeuss. Les parents et épouses de prisonniers repartent avec la nourriture qu'ils étaient venus servir, la mort dans l'âme. Ils demandent aux autorités de revoir les conditions de détention. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal avec Dissa Prera. Éducation, le grand cadre se désole des lenteurs constatées dans la promesse du chef de l'État relative au paiement des rappels. C'était lors du Conseil interministériel pour l'éducation et la formation. Là-dessus, je vous propose d'écouter Mamadou Lamine Dianté au micro de Thierno Laurent Mendy et Aminata Mbaresso. Sur la plupart des examens scolaires et des examens professionnels de l'année dernière, il y a eu une baisse qui a été constatée sur les résultats. Et il n'y a aucune proposition de directive qui a été prise par M. le Premier ministre pour aller dans le sens de renverser la tendance. Cela veut dire qu'il faut constater et continuer sans chercher à apporter des solutions. Et ce mois-ci, il n'y a pas eu de paiement des rappels, alors que le président de la République avait donné l'échéance du 31 décembre pour payer l'ensemble des rappels. Des questions sont présentes dans l'espace scolaire. Cela voudrait dire qu'on n'est pas à l'abri. Nous restons avec ce Conseil des ministres sur l'éducation et la formation avec 21 nouvelles directives pour l'année scolaire 2015-2016. Entre autres recommandations, la dotation des écoles en manuels scolaires et l'équipement des établissements publics en matériel scientifique. Compte rendu de ce Conseil des ministres avec Aminata Mbaresso et Thierno Laurent Mendy. C'est une rencontre qui a réuni toutes les composantes du système éducatif sénégalais. Au final, 28 recommandations en sont sorties, des directives pour une promotion de l'enseignement scientifique. Ces directives ont trait à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, notamment par le développement de l'éducation numérique, l'utilisation de la technologie du numérique dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la gestion du secteur. On trait aussi au renforcement des équipements scientifiques des établissements scolaires en ce qui concerne la qualité. Entre autres promesses sorties au cours de ce conseil interministériel, la construction de 64 daras et la tenue prochaine des élections de représentativité syndicale. Le Premier ministre a demandé que l'on mette 1 600 000 manuels à la disposition des élèves de la première étape. C'est sur ça qu'on discute. L'espace de négociation, c'est d'autres cadres. Une vingtaine de directives qui laissent pessimiste Mamadou Lamine Dianté du grand cadre. Toutes les prévisions qui étaient faites l'année dernière n'ont pas été réalisées. Cela veut dire que si cette année également on nous promet de nouvelles directives, vous comprendrez que nous soyons sceptiques par rapport à la réalisation de ces directives-là. Pour le ministre de l'Éducation nationale, tous ces projets seront exécutés au cours de l'année scolaire 2015-2016. Les ressources financières seront tirées du budget national ou des conventions de financement. Et nous changeons de sujet avec cette série d'arrestations d'imams présumés auteurs d'apologie du terrorisme. Le vice-président de l'ONG Jamra se prononce. Makhtar Gueye demande à l'État du Sénégal de combattre le phénomène sous toutes ses formes, mais avec retenue et sans discrimination. Je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Gervais Yao et Chérif Dia. Le Tout-Puissant Subhanahu wa Ta'ala condamne tout acte d'intolérance et de terrorisme. Dans la sourate La Vache, il a dit la iqra fi din, il n'y a pas de contrainte en religion, pour ne citer que ces exemples. Alors donc, il est tout à fait compréhensible qu'un État moderne comme le Sénégal, par rapport à tout ce qui se passe dans notre environnement, prenne ces dispositions. Là, nous sommes totalement d'accord. Mais nous insistons sur le fait qu'il est nécessaire de prendre le problème à l'aune de nos propres réalités. Parce que ce n'est pas parce que les Américains combattent le terrorisme d'une certaine manière que le Sénégal se croit obligé de leur emboîter le pas, au risque même de faire du mimétisme. Nous avons vu le scandale, n'est-ce pas, de Guantanamo. Il y a des supposés musulmans terroristes
qui ont récemment été libérés après plusieurs années de détention arbitraire, simplement parce que le FBI et la CIA avaient fait preuve de trop d'excès de zèle. Alors nous recommandons à l'État du Sénégal de continuer à combattre l'intolérance religieuse sous toutes ses formes, mais en y associant les autorités religieuses, qu'il s'agisse bien de l'Église comme de l'islam, d'y associer également les associations islamiques. Donc nous sommes contre les sermons qui prêchent l'intolérance. Nous sommes contre les prêches qui poussent à la violence et qui incitent les croyants entre eux à l'intolérance et à la haine. Nous sommes contre cela. Mais encore une fois, l'État, tout en combattant cela, doit faire preuve de sagesse et de hauteur pour se démarquer de toute forme de stigmatisation. Justement, le Sénégal déterminé à lutter contre le terrorisme. Le ministre de la Justice annonce que des magistrats sont en train d'être formés comme juges criminalistiques. Maître Sidiki Kaba s'exprimait à l'occasion de la clôture du 5e congrès statuaire de l'association francophone des commissions nationales des droits de l'homme. Le garde des Sceaux se dit déterminé à combattre le terrorisme. Fatou Bintou Conté et Modou Diop. Dans la lutte contre le terrorisme, l'État du Sénégal a pris les devants. Par le biais du ministère de la Justice, des magistrats sénégalais sont en train d'être formés au centre de formation judiciaire comme juges criminalistiques. Ce prévoir, le code pénal sénégalais a déjà prévu un pôle antiterroriste qui est dans son code et nous allons le renforcer dans le code à venir. Et les droits donc des citoyens sénégalais seront toujours des droits qui sont respectés, mais nous tenons compte de la sécurité collective parce que sécurité et liberté doivent à la fois coexister ensemble, mais il faudrait être vigilant. Le terrorisme, ce qu'il apporte comme malheur, comme drame, et nous l'avons vu à côté de nous au Nigeria et bien loin, il faudrait lutter contre cela et nous nous donnons les moyens de lutter contre le terrorisme et des magistrats sont déjà formés. À cet instant où je vous parle, il y a des magistrats qui sont au centre de formation judiciaire et qui sont formés en criminalistique. D'ailleurs, le ministère de la Justice a lié plusieurs coopérations pour pouvoir former ses agents afin de faire face à la question du terrorisme qui rôde sur nos murs. Avec la France, nous avons des formations en terrorisme. Et au moment où je vous parle aussi, nous avons à peu près 6 magistrats que nous avons envoyés aux États-Unis et qui participent à une formation très pointue. Et dans quelques jours, au Maroc, à partir du 6-8, il y aura une formation qui s'adresse à l'ensemble des ministres de la Justice des pays de la sous-région, l'Afrique au sud du Sahara, pour parler du terrorisme et mieux s'armer à lutter contre ces fléaux qui est un fléau qu'il faut combattre. Face à la montée de ce phénomène, personne n'est à l'abri. Notre pays est aussi guetté par le terrorisme. Pour le garde des Sceaux, s'unir pour y faire face est la seule solution. C'est s'indigner, se mobiliser, mais aussi agir ensemble, agir pour changer les choses. Et parce que les menaces sont réelles. Avec le terrorisme, nous voyons des pans entiers de peuples qui sont soumis à des idéologies d'illuminés, qui voudraient prendre le monde, qui voudraient prendre leur parti et imposer une idéologie finesse qui ne pourrait être acceptée. Alors pour cela, il faut que chacun de nous soit debout sur la brèche et n'accepte pas qu'une volonté de puissance de quelques-uns et qui nous plonge dans des idéologies souvent obscurantistes, et parce que ce n'est pas au nom de l'islam. Rappelons que récemment, des personnes suspectes ont été arrêtées par la gendarmerie. La problématique de la gestion des ordures au devant de l'actualité. À Pikine et Tinguète, les maires souhaitent transférer la gestion des déchets solides aux collectivités locales. Abdoulaye Timbo et Daouda Niang se disent en phase avec la décision de l'État qui est celle de confier la gestion des déchets solides à l'unité de coordination spécialisée, mais à condition que ce ne soit que pour un temps. Suivons ensemble ce reportage d'Al-Hassan Ba et Mohamed Dia. Pikine et Guédiawaye en phase avec le projet du gouvernement sur la gestion des ordures, un problème dans la capitale sénégalaise. Ces deux maires comptent négocier pour le transfert de cette gestion aux collectivités locales. Nous ne pensons même pas que la gestion doit être confiée ad vitam aeternam à l'UCG. C'est juste une période transitoire qui permettrait au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que cela revienne à la gestion des collectivités locales. Nous ne sommes pas pour une centralisation de la gestion des déchets au niveau du ministère. Il y a des discussions au niveau du collectif des collectivités locales. Nous sommes réunis plusieurs fois et nous avons même invité un expert
pour nous conseiller, mais nous attendons de voir si nous pouvons arriver à faire l'exposé des motifs correctement et même aller jusqu'à proposer un projet de décret, pourquoi pas. Ceci arrangerait peut-être tout le département. L'entente Kadakar, déjà saisie par ses maires après un long mutisme. Quand on a eu un point de vue commun sur le constat qui a été fait, que les autres maires du département aussi ont souhaité rencontrer la ville. Nous sommes réunis et chacun a fait un constat en ce qui le concerne, dans sa commune. Et la conclusion a été que véritablement la CAR ne fonctionnait pas en présence de celui qui gère la CAR, maire de... Donc voilà, c'est parti comme ça. Nous avons dit qu'il fallait trouver une solution. Il y avait réellement un problème de gestion des déchets sur l'ensemble du territoire, en tout cas particulièrement dans le département de Pikine. Donc on a alerté à 2 reprises et par la suite, je pense que la correspondance qui a suivi, initiée par le maire de la ville de Pikine aussi, avec la réaction des maires du département de Rufisque, a certainement amené le gouvernement à prendre la décision de la prise de douane, qui est une décision que nous partageons entièrement. La gestion des ordures confiée maintenant à l'UCG. D'aucuns parlent de décision politique, mais Abdoulaye Timbo n'y voit pas de cet œil. Il n'y a rien de politique dans ce qui s'est fait. C'est juste une préoccupation de salubrité de la ville. C'est une question de salubrité, mais derrière cette question de salubrité, il n'y a rien qui est politique. Je vous ai dit tout à l'heure que la correspondance a été faite, ça fait bien, moi-même quand j'ai initié cette correspondance, ça fait bientôt 5 ou 6 mois, il n'y a rien de politique à ça. Le nouveau gestionnaire a tenu un atelier de partage du projet d'éducation pour la promotion des pratiques éco-responsables. Son coordonnateur, Ibrahima Diagne, garde encore le silence. Néanmoins, il a le soutien de ses maires pour quelque temps. Parlons santé à présent avec une cause de décès fréquente dans le monde et au Sénégal, l'accident vasculaire cérébral, plus connu sous le terme d'AVC. Il se manifeste par une hémorragie ou une attaque du cerveau. Le prétexte pour en parler, la célébration de la journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux ce jeudi. Le point avec Fatou Kinedem. L'AVC n'exclut aucune catégorie d'âge, seulement les sujets adultes et âgés sont les plus exposés. Les accidents vasculaires cérébraux sont dus à une hémorragie ou une obstruction d'une artère. Ils se manifestent par une attaque brutale du cerveau. Les chances de survie sont généralement minimes. Les séquelles incommensurables, entre autres une paralysie d'une partie du corps, la perte du langage. Les facteurs favorisant ces accidents, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, l'excès de graisse, la sédentarité, la non-pratique du sport. Dans ce cadre, les spécialistes sont formels sur les habitudes alimentaires, manger moins gras, moins salé et moins sucré. Cependant, toute suspicion nécessite une consultation médicale en urgence ou un appel téléphonique immédiat du numéro vert, le 15 du service d'assistance médicale d'urgence. Les AVC sont à l'origine de beaucoup de décès dans le monde. Le Sénégal n'est pas épargné. Et puis le groupe Futur Média était en conclave hier et aujourd'hui sous la présidence de M. Youssou N'Dour, le président du conseil d'administration. Certainement, nous y reviendrons prochainement. 25 ans sur la scène musicale sénégalaise, Coumba Gawlo Seck n'a pas de regard que sur sa musique. Léa, la bonne marche du pays du Tiantaka. Celle que l'on surnomme Chertidiane la diva à la voix d'or s'indigne du sondage du Fonds monétaire international dans lequel le Sénégal est le 25e pays le plus pauvre au monde. Mais d'autres sujets préoccupent également la chanteuse, la gestion des ordures, la crise à l'Assemblée nationale et l'immigration clandestine, entre autres. Compte rendu de la conférence de presse de Coumba Gawlo Seck avec Aminata Mbaresso. La diva de la musique sénégalaise en conférence de presse pour ses 25 ans de carrière conteste le sondage du FMI qui classe le Sénégal à la 25e place des pays les plus pauvres du monde. Et je pense que le Sénégal quand même est un pays qui depuis plusieurs années est réputé dynamique, est réputé au-delà de sa démocratie. Et pour tout le travail qui a été fait depuis plusieurs décennies par nos dirigeants, passés comme actuels, une telle chose quand même ne contribue pas à la bonne image ni à la bonne réputation, à la bonne image même je dois dire du Sénégal, qui pour moi n'est pas la vraie image du Sénégal en tout cas que je connais et
où je vis. La gestion des ordures à Dakar n'enchante guère Coumba Gawlo Seck, qui estime que l'image du Sénégal est écornée par ce fléau. Moi, je trouve que l'image de Dakar n'est pas très jolie. Je vais être très honnête avec vous. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que l'État, ou en tout cas nos dirigeants, je ne sais pas c'est qui le responsable, si c'est les mairies, nos dirigeants puissent en arriver à se disputer des salaires ou des primes, ou des augmentations de salaires ou de charges avec des personnes qui nettoient la ville. Déjà, ces personnes-là ont la difficulté de toucher ce que nous ne voulons pas toucher. Nous ne voulons pas chez nous. Parce que moi, je ne veux pas d'ordures chez moi. Et quand je sors les ordures de chez moi, je les mets là où il faut pour que ces gens-là viennent le prendre. Mais ces gens qui ont la dignité, parce que ce sont des pères de famille qui ne veulent pas tendre la main. L'artiste n'a pas manqué de déplorer aussi l'immigration clandestine. Moi, depuis plusieurs années, j'ai toujours combattu, j'ai vraiment toujours combattu ce phénomène. Parce que pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en tant qu'artiste, je me sens engagée, concernée. Ce combat m'a fait faire le tour de l'Afrique, pratiquement tous les grands pays de l'Afrique, jusqu'à Bouaké en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, pour parler à ces jeunes pendant mes concerts, pendant les forums que nous organisions à l'époque, et leur faire comprendre réellement que cela ne sert à rien d'hypothéquer sa vie. Concernant la grève de la faim des prisonniers de Rebeuss, Coumba Gawlo Seck appelle à plus d'humanisme. Et après 25 ans dans la musique, Coumba Gawlo Seck fait le bilan sur sa carrière. Un bilan positif selon la chanteuse qui, dit-elle, a beaucoup contribué au développement du pays avec la création d'emplois notamment. Je propose de l'écouter toujours au micro de Pape Faragning. Vivre énormément de choses, de bonnes et de mauvaises, faciles et difficiles, que j'ai pu vraiment surmonter pour ce qui est des choses difficiles, des expériences difficiles. J'ai pu, me faire mon public au niveau du Sénégal et à l'étranger. J'ai pu aussi solidifier beaucoup ma relation avec mes fans, avec ma famille et mes amis. J'ai pu aussi, au cours de ces 25 ans, monter des entreprises au sein desquelles évoluent des hommes et des femmes, ce qui leur permet de gagner leur vie. Donc je contribue naturellement à l'économie et au développement de mon pays. Je contribue à la lutte contre le chômage. Donc je fais vraiment un bilan très positif de mon quart de siècle de carrière. Et je rends beaucoup grâce à Dieu. Voilà, c'était Coumba Gawlo Seck. Au monde de sport, le Sénégal, Saint-Louis, donc, qui va abriter le tournoi de l'UFOA. Ce sera du 5 au 7 novembre prochain. Qui va succéder au Mali? Ce sera soit le Sénégal, la Guinée-Bissau ou la Gambie. Je propose là-dessus de suivre cet élément signé Chertidiane John et Younous Diatta. Deuxième édition de l'IFOA, la ville de Saint-Louis accueille l'événement, un tournoi dédié à une icône du football national, Mawade Wade. Pour le premier magistrat de la ville tricentenaire, les qualificatifs ne manquent pas. La compétition, une valeur ajoutée pour la vieille ville. Ce sera le moment de convergence de personnalités donc venues d'horizons divers, mais aussi d'activités génératrices de revenus autour de la commune. Et pour nous, c'était une occasion, effectivement, pour accepter une telle manifestation qui a un caractère international, puisque accueillant donc des équipes venant donc des pays voisins pour un tournoi qui va durer quelques jours. En tout cas, ce que je pourrais éventuellement dire et confirmer donc, Monsieur le Secrétaire général, c'est que Saint-Louis est prêt. La commune de Saint-Louis est prête à accueillir chaque année, si vous voulez, ou même chaque mois, si vous le voulez, donc le tournoi d'Arwach. L'ancienne capitale du Sénégal, point de convergence des fédérations ouest-africaines de football du 5 au 7 novembre prochain. Rendre un vibrant hommage à un homme du sérail reste une obligation pour les dirigeants du football local, puisque Feu Mawade Wade était un ambassadeur de la discipline.
the West African Zonal Union. Like we have 9 countries. Vous savez, la partie ouest africaine regroupe 5 pays et 4 vont répondre à l'appel de l'UFOA. L'année dernière, avec la fièvre hémorragique Ebola, beaucoup de pays étaient absents. Pour cette édition, 4 vont participer au tournoi. Mawad Wade, comme vous le savez, est un grand homme qui s'est beaucoup investi dans le foot. C'est pour cela que nous lui rendons un hommage. In his own home city of St. Louis. I'm very much happy about that. Après tirage au sort, les 4 équipes connaissent leur adversaire. Il s'agit du duel des anglophones ouest-africains. Le Libéria va en découdre avec la Gambie en levée de rideau. En deuxième heure, le Sénégal va croiser le fer avec la Guinée-Bissau. La troupe Soleil Levant jouera demain, vendredi, au Grand Théâtre et à guichet fermé. Un spectacle qui s'annonce mémorable avec la participation d'artistes de renom tels que le comédien Aziz Niane qui s'est entretenu avec Fatih et Mohamed Dien. Je vous propose de l'écouter. Jeu pour gérer. Donc jeu bu mu def aussi ci thème la koy teg. Comme vous le savez, la troupe Soleil Levant a un message à délivrer. Plusieurs thèmes seront évoqués et de grands musiciens seront de la partie. La mise en scène sera de haut niveau, comme on le dit souvent, les arts se complètent. Donc les arts se complètent dinañ ko wanewaale ci biir pièce bi parce que tamit musicien buy def clip day def mise en scène. Donc nous allons jouer à guichet fermé, donc nous sollicitons l'appui des responsables du Grand Théâtre afin que tout le monde puisse regarder le spectacle. Pour Grand Théâtre mën ngeen ko dindi ngeen def ko ay billets nit ñi am billet parce que bëgg nañ képp ku dagg sa billet ñëw seetaan mais bëggu ñu dagg billet taxaw ci biti te dul seetaan spectacle bi. Fin de ce journal, justement, Bouba qui entre en catastrophe dans ce studio. Léa. Oui, bonsoir Bouba, bienvenue. Bonsoir Léa, ça va? Ça va, merci et toi? Voilà, bon repos Léa. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Voilà, donc on laisse l'antenne à Bouba pour la suite de la permanence. Merci à vous et merci de nous recevoir chez vous. La suite de votre programme, c'est dans